Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Allez, on continue avec la partie 2 des meilleurs stands dans la série JoJo's Bizarre Adventure. Pour ceux qui veulent, la partie 1 est d'ores et déjà disponible sur cette chaîne. Empress. Ce stand se manifeste tout d'abord en une sorte de bouton sur son ennemi, puis grandit de plus en plus. Empress croît sur l'ennemi jusqu'à ce que son corps soit complètement développé. À ce moment-là, le stand quitte son hôte qui meurt sur le coup. Autrement dit, une fois qu'il vous a agrippé, vos jours sont comptés. Je les mets ici car malgré sa petite taille, il est assez rapide en se nourrissant de son hôte, ce qui aura tendance à l'affaiblir. Hierophant Green. Hierophant Grid s'apparente à une sorte de pantin entièrement fait d'émeraude. Il porte une protection qui couvre une partie de son visage ayant l'aspect d'un masque. Niveau capacité, il ne dispose pratiquement d'aucune attaque de corps à corps, mais il pallie ce défaut par quelques techniques furtives. En effet, son rayon d'action est large et surtout efficace pour l'espionnage où sa capacité de dilater son corps fait merveille. Il peut même se transformer en genre de ruban qui peut prendre le contrôle des gens en entrant dans leur cerveau. Pour contrebalancer sa faiblesse physique, Hierophant Green peut tirer des salves d'Elmrune tranchantes par la paume de ses mains. Enfin, il est également capable de rapetisser si nécessaire. Emperor. Emperor est un stand qui prend la forme d'un revolver. Il agit donc comme un pistolet normal, à cela près qu'étant un stand, certains de ses éléments le concernant changent. En effet, à part les manieurs de stand, personne ne peut voir ses balles. Faisant partie du stand, elles peuvent être dirigées dans la direction souhaitée par le manieur. Cela lui permet de tirer sans même voir son adversaire, voire même de le poursuivre. Emperor ignore totalement les lois de la physique, pouvant accomplir des tirs impossibles et adapter des trajectoires délirantes. Enfin, Emperor dispose de recharge à volonté, il ne tombera donc jamais à court de balles. High Priestess. High Priestess est un stand lié aux minéraux, sa forme par défaut est celle d'une petite créature ayant un masque tribal avec des yeux vicieux. Il peut se transformer à volonté en n'importe quel objet métallique ou vert. Il est donc parfait pour l'assassinat puisqu'il peut se transformer en un objet anodin pour ensuite se transformer en un objet meurtrier. Il est un adversaire formidable physiquement parlant. Sa petite taille et son agilité font de lui difficile à frapper et ses griffes sont très dangereuses car elles peuvent traverser tout objet comme la main métallique de Joseph. Ceci combiné à sa capacité de métamorphose fait de lui un adversaire redoutable. Silver Chariot. Silver Chariot est un stand représentant une armure médiévale armée d'une rapière. C'est un stand qui est fait pour le combat rapproché. Il possède plusieurs techniques telles que sa précision qui est telle qu'il est capable de frapper une balle de revolver, d'embrocher plusieurs pièces d'un seul coup d'épée et même de disperser les flammes. Côté vitesse, il est capable de surpasser celle de la lumière assez aisément. Enfin, la particularité de ce stand est de posséder une armure qu'il peut enlever quand il peut. Sans son armure, il devient extrêmement rapide au point de le voir à plusieurs endroits en même temps. Cependant, cette attaque a un inconvénient car sans armure, sa défense est nulle. En dernier recours, Silver Chariot peut également lancer la lame de sa rapière pour éliminer un ennemi à distance. Cependant, il se retrouvera désarmé. Tower of Grey. Tower of Grey est un petit stand à l'apparence d'un scarabée. Il est capable de se mouvoir à une vitesse phénoménale surpassant même celle de Star Platinum. Pour se battre, il utilise un genre de fouet pointu sortant de sa bouche et dispose d'assez de force pour déchiqueter la chair humaine et passer à travers. Côté vitesse, ce stand est un des plus rapides pour esquiver les balles de Star Platinum ou même le Emerald Splash de Hierophant Green. Enfin, il a aussi une étrange manie, celle de récupérer les langues de ses victimes. Eggman. Il possède tout comme son utilisateur deux mains droites. Eggman a le pouvoir d'attaquer à partir de n'importe quelle surface potentiellement réfléchissante. Ainsi, il peut attaquer le reflet d'une personne, ce qui se répercutera sur la dite personne. Le point fort de ce stand est qu'il est impossible de le voir ailleurs que dans le reflet, car il n'existe que dans les reflets. Le point faible de Eggman est qu'en revanche, que si toutes les surfaces réfléchissantes avoisinantes sont bloquées et ne peuvent renvoyer la lumière, il est obligé de traverser le monde réel et d'aller dans une autre surface, et à ce moment-là, il est le plus vulnérable. Death Searching.
Il ressemble à un clown muni d'une cape et d'une faux. Il n'existe que dans les rêves. En effet, il a la particularité de n'apparaître qu'en rêve et il possède donc une portée infinie dans le subconscient de sa victime où il impose l'environnement créé par son pouvoir qui prend la forme d'un parc à thème. Comme il s'agit d'un rêve, on ne peut se souvenir de lui au réveil. La seule façon de le battre est d'entrer dans son rêve en étant conscient, ce qui permettra au manieur d'utiliser son stand. Magician Raid. Magician Raid a une apparence humanoïde et sa tête s'apparente à celle d'un oiseau. Il est un stand à distance et sa portée peut donc aller dans les 10 mètres. Il a la capacité de générer et de contrôler le feu originel. Une autre particularité de ce stand est que son manieur peut l'utiliser comme un radar qui va alors détecter les sources de chaleur. Magician Raid est destiné au combat rapproché et son rayon d'action n'est donc pas très grand, mais sa force et sa vitesse sont en retour très élevés. Star Platinum. Star Platinum est un stand humanoïde ressemblant à un homme. Il est l'un des stands les plus forts en combat rapproché. Niveau force, il est capable d'arrêter d'un seul coup de poing un semi-remorque. De plus, il peut agir librement si c'est pour protéger ou subvenir aux besoins de son manieur. Avec une précision hors pair, il peut allonger ses doigts sur 2 mètres, lui permettant de surprendre son adversaire avec une attaque dépassant sa portée habituelle. Enfin, il peut arrêter le temps pendant quelques secondes, mais ce dernier ne le maîtrisant pas complètement. Voilà ce que je pouvais dire sur mon top 20 des meilleurs stands dans la série JoJo's Bizarre Adventure, la partie 3 Stardust Crusader. Bien évidemment, l'espace commentaire reste à votre disposition si vous voulez en discuter gentiment. Quant à nous, on se retrouve très vite pour parler du prochain top qui parlera également des stands, mais cette fois-ci sur l'art Battle in Egypt. Allez, bye mes Phoenixous.